Ça fait quand même une belle cuvée pour fêter un anniversaire. Nos 20 ans, tes 20 ans. Les 20 ans, effectivement. Frère Jean-Frère. Ouais, une jeune maison à l'échelle champenoise. Elle a 20 ans. C'est vraiment le tout début de l'adolescence pour une maison champenoise, mais c'est une super maison avec des vraies racines. Clairement, une maison qui a une identité plutôt grand cru. Elle est installée à Avise, on retrouve 2 grands crus dans cet assemblage. L'ADN est vraiment la Côte des Blancs. Ce qui est super intéressant, c'est qu'avec une philosophie grand cru, elle ne s'interdit pas d'explorer plein de choses. C'est d'ailleurs la force aujourd'hui des meilleures maisons en Champagne et des meilleurs vignerons en Champagne, c'est l'exploration. Alors c'est quand même familial, c'est 2 frères, Guillaume et Rodolphe, mais c'est aussi par leur mère des enfants de cette grande famille Tétinger. D'abord, avoir un peu d'opulence, ça peut être élégant. Élégance. Sur la minéralité, sur le calcaire. Mais en même temps, il y a une sorte de rondeur, il y a une sorte de générosité, d'opulence, d'accessibilité. La grande force des champagnes et des grands vins, c'est quand même la fraîcheur. Et c'est ça qu'on apprécie, qui fait qu'on a envie d'en reboire immédiatement. 50% de chardonnay, 50% de pinot noir. Le chardonnay donne tout de suite sa marque. Mais après, on a cette profondeur, cet acidulé du pinot noir. Les 2 cépages s'expriment royalement. Je trouve que les 2 mots ne sont pas tout à fait adaptés. Je dirais plutôt des notes d'agrumes et on a vraiment cette craie de la Champagne qu'on adore et qui donne le grand style de beaucoup de vins et en particulier les chardonnays. Jeunesse délicieuse d'abord parce que c'est une maison jeune. Et puis délicieux, parce que franchement, quand on goûte ça, c'est délicieux. Ce qui est super intéressant, et nous on le sait bien aussi, c'est qu'au bout de 20 ans, on a envie de changer des choses. Et eux ont décidé au bout de leur 20e année de revoir leur identité, leur habillage, leur manière de penser leur champagne. Peut-être parce que finalement, au bout de 20 ans, on est prêt à aller encore plus loin, à aller justement vers cette maturité délicieuse. Voilà, vous êtes des sacrés poètes. Il faut beaucoup de temps pour arriver à créer un champagne comme ça, mais par contre, ça se boit plutôt vite. On est vraiment sur un vin de vieille vigne. Un grand champagne, ça naît toujours avec du temps, et notamment avec le vieillissement sur latte. 5 ans en bouteille, ça se retrouve. Après, ce qui est super intéressant dans leur démarche, c'est qu'ils ont décidé finalement de se caler sur du bon sens paysan. L'agriculture, ça se joue beaucoup avec la lune et avec les cycles de la lune. Et la maison, parce qu'elle est dans cette démarche-là, elle joue sur ces paramètres. Je sais que par exemple, les cycles lunaires sont très intéressants pour la pousse des cheveux. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, moi aussi. Oui. Je vous dis pas à quelle heure on tourne ça, mais ma réponse est en toute occasion. Avec des amateurs, avec des gens qui ont juste envie de boire une coupe de champagne. D'ailleurs, c'est le propre des grands vins. Des fois, on a l'impression qu'un grand vin, on doit le sortir uniquement à une occasion très spécifique. Et en fait, un grand vin, c'est bon tout le temps. Mais ça fait plaisir aussi de voir émerger des jeunes maisons. Et 20 ans, ça se fête, eux aussi, et ils ont de quoi faire avec des très beaux champagnes qu'on aime et qu'on aime partager.